Ma vie, c'est pas rose. J'ai galéré, mais j'ai espoir dans ma vie quand je galère. Je préfère je souffre maintenant pour demain, je rigole. La plus grande qualité de Chancel, que ça soit dans le pire du pire, comme dans l'euphorie absolue d'un grand match, d'un but, d'un titre, etc., Chancel reste Chancel. Ça veut dire il est en mission. Chancel, il est né et grandi au Congo. Quand il a commencé le foot, c'est quelque chose qu'il me répète souvent. Il dit « personne ne croyait en moi, les gens ne croyaient pas en moi ». Et ça l'a fort affecté. Jusque maintenant, il en parle. Il dit « ouais, quand j'étais là-bas, personne ne croyait. Et maintenant, quand ils me voient, ils sont étonnés. Mais moi, je savais déjà que j'allais devenir quelqu'un. » Pour moi, cet enfant, c'est une étoile. C'est une fierté nationale. Lui, c'était un des seuls qui est arrivé et qui a directement choqué les gens. On s'est dit « waouh, c'est qui ce mec ?» C'est qui ce mec? Les Nata Kabassé, les Jordan dit waouh. Non, lui, il n'est pas bédard dans les foot. Chancel, quand il est avec moi, il fait très peu de fautes. Je pense que les meilleurs professeurs, c'est les enfants. Quand on fait une faute, le papa, on ne dit pas comme ça. C'est quand il est devant les caméras, avec le stress, etc. Comme tout Africain, surtout les Africains, il y a beaucoup de jaloux. Chancel Mbemba est vite devenu, ici à Anderlecht, un dossier très embêtant. Les premières rumeurs sur justement plusieurs cartes d'identité, plusieurs âges, etc. Mais c'est son passé qui lui donne cette force et cette rage de vaincre, en fait. Il dit, moi, je sais où j'ai grandi. J'allais au foot sans chaussures. Il dit, je sais. On buvait de l'eau, comme il dit, avec du sucre. On n'avait pas à manger. Je suis né à Kinshasa, grandi des communes, Lemba et Limete. On est sur l'avenue Toumba numéro 1, dans la commune de Lemba, là où Chancel est né et un peu grandi, jusqu'à l'âge de 8 ans ou 9 ans. Tous nous avons grandi ici, dans cette parcelle, et avons étudié dans les mêmes écoles. Pendant qu'on grandissait, tous aimions jouer au football. Et plusieurs tantes, même la maman de Chancel, fut des basketteuses. Je commençais le foot comme tous les enfants. Dans le monde, ils commencent le foot dans la rue, nous ici, en Afrique. On jouait au football ici. Étant jeune, petit, c'était un attaquant et non un défenseur. Un bon dribbleur, il faisait le passement des jambes comme Ronaldinho, quoi. J'ai pris l'opportunité de partir à l'école, mais pas loin comme les autres. Mais grâce à Seigneur, il m'a donné l'opportunité, il m'a donné une don dans ma vie pour construire ma vie, pour aider la famille. Les dons là, ça commence au quartier. 5 ans, 6 ans, je commence à jouer. Chancel son petit, je l'ai vu comment il a grandi dans cette avenue. Voilà même son terrain, hein. Il jouait ici le foot. Chancel étant un bon dribbleur de l'époque, étant petit, il a dribblé assez vieux ici. Le dribble qu'on appelle passement des jambes. Les vieux effacés, fâchés, et il a jeté une grosse pierre au niveau d'ici. Et du coup, Chancel avait fait plus ou moins une année, il ne jouait pas au foot. On n'aurait pas pu connaître Chancel grâce à cette petite faute qu'il avait à commettre il y a plus de 15 ans. Je suis blessé, j'ai cassé mes jambes. C'était la personne qui avait plus de conviction dans ses sports. Il l'aimait plus que tous. Hein. Après Lemba, il est venu ici à Limete. Et à Limete, c'est là où notre amitié a commencé et puis jusqu'à... Il est parti. Ça, c'est l'avenue éléphant. Quand il venait de l'entraînement, c'est ici, il faisait ses jonglages, il prenait le ballon, il jouait ici à tout moment. Pour améliorer encore sa capacité, sa vitesse. Ça, c'est la parcelle où Chancel a grandi. Ma vie, c'est pas rose comme tout le monde. Ma vie, c'est... J'ai galéré, mais j'ai espoir dans ma vie quand je galère.
J'ai dit un jour, je préfère je souffre maintenant. Pour demain, je rigole. Dans notre famille, au Congo, je suis Yaya. Je suis le premier fils de mon père, Edo Mbemba. J'ai beaucoup de petits frères. Quand je dis beaucoup, 10, c'est beaucoup, non? Quand je suis né, il n'y a personne. On a les moyens avant. Mais ici en Afrique, mon père a perdu tout. Ma mère, elle travaille. Elle ne gagne pas les millions. Je suis fier de mon père et ma mère. 1 jusqu'à 10, il a donné 7. Je n'ai pas besoin de pousser parce que il n'y a pas les trucs pour vivre. J'ai poussé de faire mon boulot. Comme je dis, là, ça va être mon gagne-pain. Il faut que je mette du sérieux dedans. En Afrique, les enfants, les parents n'aiment pas beaucoup les enfants, que les enfants fassent le sport ou la musique, quelque chose pareil. D'un côté, ils ont raison. Et le point pour moi, avec Chancel, je n'aimais pas qu'il joue au foot. Parce qu'il étudiait, il était à l'électricité, à 5e électricité. Mais quand nous nous sommes séparés, quand moi j'ai eu notre maison, j'habitais à Mbinza. Lui, il est resté chez nous à limiter à Mossoso. L'enfant ne voulait plus aller à l'école. Je pars à l'école. À l'école, il faut payer les Minerval. Il a 8 enfants. Toi, tu es déjà Yaya. Tu comprends le sens de vie. Il ne va pas dire « je abandonne ». Ça va sortir comme « il est incapable ». Mais tu pars, on te chasse. Et quand il est venu, il m'a raconté tout ça. Il a dit, Georges, je cherche un moyen à dire à mon papa, mais lui, il ne comprend pas. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Continuer à vivre comme ça, c'est quasiment impossible. D'où, je veux le dire, c'est moi tout simplement qu'il va continuer à payer les frais pour le petit. Moi, j'arrête les cours. Et quand il a dit à son papa comme ça, il était fâché. Il a dit, moi, chez moi, les enfants désertèrent, pas chez moi. Il regarde derrière, il y a 5 gamins sont derrière. Des écoles maternelles, des gens en paye. Il va préférer qui? Il va dire, toi, tu es seul. Et 5 personnes. Moi, je ne suis pas déçu. Mais le plus important, il a fait ses choix. Il faut accepter. Quand j'ai compris ses choix, il a fait. Et j'ai une don. Il faut que j'applique tout à savoir dans les dons Dieu m'a donné pour secouer mon père, pour aider mon père. Il a envie pour partir à l'école. Dommage, les moyens, il n'y a pas. Il va faire quoi? Rien du tout. C'est là que je suis focus direct dans les foot. J'ai pris l'option de venir le voir, lui parler un peu, qu'il me dise ce qu'il veut au juste. Parce qu'il était en 5e année électricité. Qu'il me dise ce qu'il veut. Je suis venu le soir, un soir je suis venu, je l'ai vu, on a essayé de parler avec lui, je lui ai posé des questions. Qu'est-ce que tu veux? Papa, moi c'est le foot. Si ce n'est pas le foot, je ne fais rien. Alors comme j'ai vu que l'enfant avait l'option, parce que moi je n'aime pas le foot. Vu ce qui se passe au foot, je n'aime pas le foot. Mais comme l'enfant avait l'option qu'il voulait le foot, peut-être c'est un don de Dieu. Et non, laissez-moi l'accompagner un peu.
Et après, à un moment donné, avec l'âge qui a avancé, les classes aussi, parce que la liberté, ça s'arrache chez les parents. Et puis, à un moment donné, les parents ont laissé un peu de la liberté. Et puis, on a commencé à faire des choses avec lui. J'ai commencé à servir mes petits frères à l'école. J'ai commencé à travailler pour payer l'argent à l'école, les frais, pour mes petits frères, pour être bien. Pas comme moi, j'ai galéré. Et à un moment donné, son père m'a appelé, il m'a dit, regarde ton ami, il a refusé l'école, pourquoi? Et parce que en lui-même, il croyait, il me dit, Georges, moi, je serai un grand. Moi, pas les études. Moi, c'est le foot. Je suis rentré à la maison, j'ai demandé à sa mère, à sa marade. Elle m'a dit non, il me dit non. Comme l'enfant veut comme ça, il faut le laisser. Maintenant, il faut le soutenir. Le jour suivant, je suis passé encore pour le voir. On a fait encore ce tour-là. Et moi, je lui ai dit, connaissant le foot, comment ça se passe. Ce que toi, tu aimes la faire, il y a des disciplines à suivre. Le foot, ce n'est pas ce que vous faites ça, le foot. Dans le foot, il y a des disciplines à suivre pour le foot. Il faut éviter la boisson, le piment, les femmes, beaucoup de repos, beaucoup d'entraînement et aimer de tout ton cœur le foot. Donc, après Dieu, tu mets le foot. Et moi, après tout. C'est ce que je lui donne comme conseil. Me dire, c'est bon, papa, je vais te soutenir, mais à condition que tu te donnes corps et âme au foot. Avec ta façon de faire les choses, de jouer, tu peux aller loin. Tu peux aller loin. J'ai commencé à partir à Kaouka. Après, j'ai rencontré l'équipe ES La Grâce. Bon, Chancel, tokutana ye, ezalika souvent de tozalaka. Biso ba coach, oui, place nyonso, ba terrain ali, ba joueur toujours ba ya kaka. Peko ko arrivé, camarade mususu nde zalaka, azana camarade na ye, nde batambola ba tête, on équipe na biso moko boye, eza ES La Grâce. Ndenge ya ile biso Chancel. Donc eza étoile sportif La Grâce. Eza équipe oyo de Chancel abandaki na biso. C'est là on m'a formé comme numéro 10, comme latéral droit, comme milieu du terrain. C'est Chancel, Azana numéro 10. Numéro 10, on a 10, 8. Mais parti à junior, tout comme c'est dans l'axe central. Tout comme c'est numéro 4, on va à 4, à 5, après on va à 2, on va à 3. Parce que la qualité, moi, c'est quoi pour le faire dans l'équipe. Même si le gardien est obligé de faire Oyamba. Dans la chantier, on a cette équipe. Un technicien. Un technicien peut être défenseur, technicien, à Tcharababi. Puis, il peut gérer le match, il peut un attaquant à danger. Il peut gérer. Il peut gérer. Il peut motiver les joueurs qui ont marqué, la défense a marqué. Parce que c'est technicien. Technicien, il faut mettre un ballon, il faut dribbler, il faut faire sa passe, il faut marquer. Donc, il y a une qualité, il y a un salaire. Chancel, quand il y a une équipe, tout à l'heure, par rapport à la tactique technique, tout le monde est bon. Deuxièmement, tout le monde a dit que par rapport à utiliser, tu préfères tout mettre 10. Parce que médiateur. Mais par rapport au fait qu'il y a une volonté, une discipline, il y a un entraînement avant. Ndé malin beta ke vision ta nga entraîner na komo bet c'est pe na axe central. Ndé za ki obeta 5, obeta 4, obeta 6, même pe sortir 8, même 10 à beta. Hôtel façon nga zo toucher, au moins déjà moi progression quoi. Donc biso to PC ka moi au positionnement ya terrain, na tactique technique. Alors, avec cette équipe-là, moi, je ne l'assistais pas. Aller l'assister au foot, non. Je n'allais pas. Mais il y avait un de mes amis, il était le secrétaire de cette équipe-là. Il me disait tout le jour,
La place de Chancel n'est pas ici. Il devait aller en Europe. Le foot que Chancel pratique là, ce n'est pas le football d'Afrique. Il doit aller en Europe. Alors moi, je voyais ce jeu. Bon, je ne comprenais pas. Mais le jour où je suis allé voir moi-même, ce jour, j'ai compris que non, c'est petit, il a l'avenir. Sans me rendre compte de ce qu'on m'avait dit. Qu'il sera un meilleur joueur d'Afrique, du Congo, d'Afrique et du monde. Il sera connu mondialement. Alors, j'étais obligé d'aller le voir un jour. J'ai assisté, j'ai dit non. Et à ce moment-là, ça m'a donné le goût d'aller l'assister souvent, d'aller le voir quand il joue. Mais lui, il ne sait pas que moi j'étais là. Il ne savait pas que moi j'étais là. Mais moi j'étais là, j'étais en train de le regarder, avec mes amis et tout. Et la première des choses, c'est qu'il avait de la force, c'est-à-dire dans ses percussions, et le fait de trop jouer, que ce soit au niveau de l'entraînement ou encore des matchs que nous avions vers 16h, 17h, nos matchs au niveau du quartier, ça permet à ce que chacun de nous puisse développer une technique, être plus ou moins plus technique dans le foot que de rester purement physique. Ce qui fait qu'à un moment donné, Chancel devenait dribbleur. Et voilà, avec la percussion qu'il avait et la force qu'il avait, au moment où il a su développer ses techniques, c'était du waouh. C'est-à-dire que quand nous nous mettions avant de jouer, on se disait, on devait se séparer en équipe de 2. Et voilà, chacun de nous se disait, j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe puisque il s'est développé un peu plus. Chancel Azaki joueur moko d'abord comment il peut capitaine équipe, Azaki capitaine équipe. Par rapport à respect naie, à travail naie. Donc soit zo beta batutu bazo apprécier. Donc batutu zo lekela bango que moi na âge yo, moi na balle oyo na taille yo à cause na niveau té. Mais vu que total c'est que balle za temps faut zaka toujours patient. Et après kobimane tant que ya kenai poto. Donc tant que yo senti que oui, tu bien que Chancel ko kenae a OK musika. On va promettre. Il y a souvent chaque samedi ou dimanche tu vas beta mingi na sélection. Sélection a jouer au grand au ici ba bimaka. On va sala comme l'équipe ba grand club au yabiso ya Kinshasa boyebi. Alors soit au beta na bango bazo préféré Chancel la ke beta kuna. Pour vu que taille na balle na respect na. Donc mon abiso toujours beta mais Chancel à côté mususu. Donc comme beta biso to beta na place Chancel azali. Donc tu es bien déjà que Chancel va promettre. Et que Kokene tant akenda qui a l'accès que oui, place à Outaki en tout cas vraiment une bonne formation. Donc à Kemba mon a plutôt, tu es bien que Nenga Keboé a comme capitaine. Effectivement a comme capitaine à Poutou. Avec une saison, quand on a pour tourner à Kendaki MK. C'est mon parcours à Kinshasa. C'est là que j'ai rencontré le CPAGA. Après, j'ai parti à Poutou, de Ngalimba. Chancel Mbemba est venu à l'AS Poutou. L'administration était tellement ambitieuse pour la saison qu'on avait pour une nouvelle saison. On avait des ambitions pour monter à une division supérieure. Et l'administration, le staff technique et le président du club, on s'est lancé un défi d'aller dénicher des jeunes talents partout à la ville province de Kinshasa. Et Chancel, il est venu à 4 jours avant qu'on puisse finir notre recrutement. Et dès ce premier début au sein de l'AS Poutou, c'était vraiment un oiseau rare. Nous tous, on était d'accord de lui. Et après, quand on a fini l'entraînement, on a appelé Chancel pour lui dire de rester et revenir vers nous lorsqu'on va débuter avec les anciens. Ici, c'est l'école Saint-Christophe. C'est là où on entrait en reveillant. À la veille de chaque match, on venait souvent dormir ici. Il y a des salles de classe qu'on dormait. Il y avait des lits. Les joueurs étaient là. Ils avaient leurs cuisiniers. Tout le staff technique était là. C'était des moments qu'on passait ensemble. Il me parlait toujours que non, il a beaucoup d'ambitions, il sait de là où il est et de là où il va arriver.
Il était impérial à ses interventions défensives, très propre, très élégant sur le plan défensif. C'est là que j'ai compris les foot. J'ai compris les foot. J'ai dit ça, c'est mon boulot parce que président Ngoï, il est comme mon papa. Il a commencé à me donner, de me payer des salaires. C'est là que j'ai compris. Et dans les foot, il y en a des salaires. Après, j'ai joué une année. Il tenait trop à lui qu'on puisse le garder pour jouer la prochaine saison. Mais il ne voulait pas. Tellement que MK était venu avec beaucoup d'ambition, il ne voulait pas. Je dirais que c'est les déclics qu'il a connus dans sa vie footballistique. Pour faire transition de partir à MK Tancheté, c'est grâce à une tournoi au Kalam. C'est Yolo Nord et Yolo Sud. Mais nous, on a joué contre Yolo Nord et Kauka. C'est une tournoi des quartiers. On est parti en finale. Yolo, c'est une coach Biola. C'est lui, quand je joue dans les tournois, il m'a vu. Quand on a fini, on a gagné les tournois. Il a dit, j'ai précis comment tu joues. Moi, je suis coach de MK Tancheté. J'avais vu des qualités exceptionnelles, selon ma vision. Bon, peut-être que c'était juste le plan de Dieu. Donc, Dieu avait voulu que je puisse les voir. Donc, j'avais vraiment apprécié toutes les qualités que j'avais vues en lui. Raison pour laquelle j'étais, disons, recruté pour faire mieux la continuité. J'ai dit, ok, pas de souci. J'ai pris son numéro. Je rentre chez moi. Avant d'aller à l'MK, l'MK avait envoyé l'invitation chez Chancel Mbemba. Il n'est pas parti de lui-même. Il était parti sous invitation de l'MK. J'ai laissé le président Ngoï, j'ai parti à MK Tancheté. Les tests, ce n'est pas les tests ici, les tests, soit 100 personnes, 100 joueurs dans le terrain de foot, 100 personnes, comme à Marseille. On enlève les gradés. Le terrain, c'est moi comme ça, 100 personnes sur le terrain, les joueurs. Il faut faire les tests. Il y a beaucoup de matchs, des matchs de 15 minutes. Mon poste, je sais, il y a 30 personnes sont les défenseurs. Il fallait que tu montes tes capacités. On a gardé 30 joueurs. De 30 joueurs, on a fait une semaine, j'ai fait le travail. Jusqu'à samedi, il faut répondre. Il faut 15 joueurs pour mélanger avec les anciens. Dimanche, je suis tombé malade. J'ai parti, j'ai fait mes tests, tout. Malaria 1+. Il faut que je prenne les médicaments. J'ai resté une semaine de prendre les médicaments. Deuxième semaine, les tests, c'est fini. Grâce à Seigneur, le président Mars, quand je s'entraîne, il m'a vu. Il m'a pointé déjà depuis longtemps. J'ai commencé à observer, je voyais des joueurs. Et entre-temps, j'ai appelé mon secrétaire pour demander, je suis en train de voir un gars là, il vient d'où? On va me dire que non, c'est un entraîneur qui l'a amené. Et le deuxième jour, je l'ai regardé, j'ai dit, il y a quelque chose là-dedans. Il m'a ciblé. Il demande, il y en a une... je ne vois pas le défenseur central. Je ne vois pas lui. Il est où? Tout le monde commence à me chercher. Moi, je ne sais pas, moi, je suis chez moi à la maison. Quand j'ai fini de prendre les médicaments, j'ai revenu chez mon vieux, Charlie Tombo. J'ai dit, j'ai fini tous les médicaments. C'est comment? Il faut... Je pars pour continuer mon test. Il a dit, ok, pas de souci, j'appelle le coach. C'est comment pour le test? Il a dit, oh, pas de souci. Le président Marx, il cherche lui depuis longtemps. J'arrive à l'entraînement, tout le monde commence à me regarder. Oh, mais toi, tu es parti où? On te cherche ici depuis longtemps. Le président te cherche. Je l'ai appelé.
tu viens d'où? Il me dit, bon voilà, il venait d'un club de la première division. Et je lui ai dit, franchement, si tu te donnes la peine de jouer dans MK, tu partiras très loin. C'était pas facile pour nous. On était obligé de le libérer avec beaucoup de difficultés. Depuis que j'ai commencé le foot, le président Ngoï, père son âme, mon père, il a dépensé beaucoup d'argent. Il m'a donné tout pour que je monte mon savoir sur le terrain pour demain il gagne. Jamais tu vas acheter comme ça. Parce que c'est lui, il a fait tout pour moi. Après, comme ça, tu piques lui les joueurs. Ça fait pas. Il faut que tu parles seulement avec lui, tu mets les accords. Ouais, moi, je te ramène en Europe. Moi, je dis, c'est bien, mais il faut trouver les accords. Pour toi, tu es gagnant, et lui encore, il est gagnant. Quand je vais signer mon contrat, il y en a les pourcentages, ça part chez le président Ngoï. Elle dit, OK, j'ai vu le président, il a ramené les documents, j'ai pris les documents, j'ai signé. C'est là mon aventure. C'est parti avec MK Tonchete. Nous jouons à cette époque-là, c'était avec tous les grands clubs. Ça fait Divet Club, Dering et tous les grands clubs. Il y avait un joueur camerounais qu'on appelait Sarkozy, à Vita Club. J'ai donné Chancel conseil. Je lui ai dit, tu sais bien garder ta balle, tu sais voler avec la balle, tu sais dribbler. Ce monsieur-là n'est rien pour toi. Fais un effort que la balle ne passe pas, mais qu'elle lui passe. Il faut stopper cette balle. Tu ne peux pas... C'était un véritable neuf. Sarkozy, c'est vedette. Sarkozy à Vita Club. Vita Club, c'est comme Marseille. Les supporters de Marseille, comment sont chauds, c'est la même chose. Tu viens, tu ne fais pas les saisons bien, tu pars. Il y a beaucoup de pression, on va te chercher chez toi à la maison. C'est chaud là-bas. Mais j'ai dit, j'ai une grâce. J'ai joué, il n'a pas marqué, on a gagné 2-0. J'ai tenu lui au début jusqu'à la fin. Il a demandé de sortir, qu'on change notre joueur. Et ça, c'était ça. Pour moi, c'était la bouteille pleine. C'est là les gens commencent à savoir. Ah, ça c'est qui, ça c'est qui. Mais les gens du quartier, c'est Chancel. Parce qu'avant, moi-même, je suis supporter de Vita. Il faut montrer tes capacités. J'ai su que non, ce qu'on m'avait dit, ça s'accomplirait. Tôt ou tard, quelles que soient les embûches, ça s'accomplirait. Car c'est une étoile. Pour moi, cet enfant, c'est une étoile. Un jour, je l'ai appelé pour dire, tu peux faire un effort considérable. Il dit lequel? Je dis, je t'ai vu, mais je crois que ta place n'est pas ici. Et il ne comprenait pas. J'ai commencé à toucher l'argent parce que j'ai commencé à jouer à l'équipe nationale au Bled. L'équipe nationale des locaux. Quand tu pars dans les tournois, tu prends $600, c'est beaucoup. Chancel était le premier joueur de MK à aller dans l'équipe nationale. C'était le premier. Et bon, les autres sont venus après, parce qu'après lui, il y a d'autres qui sont venus. Mais lui était le premier joueur de MK qui était dans la sélection nationale U20. Pour moi, c'était une fierté, parce que je me disais, quand il est parti dans l'équipe nationale, dans les U20, pour moi, c'était déjà une grâce, parce que je me disais, ça y est, donc ce gars partira loin. Dieu me voit. Je vis comme tout le monde. Pour commencer à penser, mon rêve pour dire, ouais, demain je vais être telle personne, ça n'a pas revenu dans ma tête. Ça n'a pas revenu un jour dans ma tête. J'ai commencé de raisonner
cibler le foot. Quand ma tante, il m'a dit, quand tu joues, tu es une fille. Quand tu joues, tu ne forces pas. J'ai dormi, j'ai fait une rêve. J'ai joué en Europe. Les gens, tous les stades, ici ton nom. Moi, je suis au Congo. J'ai galère, je ne sais pas comment je vais porter d'abord les chaussures, je vais acheter les chaussures. Quand elle me dit, mais attends, tu es fou. Le quartier, il y avait beaucoup de joueurs, beaucoup de grands qui ont évolué aussi à un niveau élevé. Maintenant, il y avait aussi ceux-là qui doutaient de sa position. Parce qu'à chaque fois quand on marchait, même quand on partait comme ça, et d'autres personnes, ils disaient, par rapport à notre langue ici, ils disaient, comment on va signer? Quand je partais chez moi-même, je suis à côté. Pourquoi elle me dit? C'est que c'est là que j'ai commencé à fermer tous les trous, les trucs des sentiments, les trucs. On sort, on fait la fête, on part dans les concerts des musiciens. Avant, je pars, concert en plein air, des Wera, des JB. Mais après là, j'ai dit non. Il faut moi, j'ai construit ma vie. Pour construire ma vie, il faut quoi? J'ai commencé à prendre direct à côté. Pour faire une truc comme ça, il faut quoi? Il faut discipline. Il faut du sérieux. Il faut du respect. Il faut beaucoup écouter. Il faut beaucoup de repos. J'ai fait ensemble de tous les trucs. J'ai mis les défis. 2011, il faut que j'achète une voiture. 4x4, RAV4 à Kinshasa, c'est top. J'ai dit, il faut que j'achète ça. En 2011, il faut que j'achète. Quand j'ai ciblé, je n'ai pas acheté. Je suis déçu parce que je n'ai pas acheté. Mais j'ai construit ma vie plus que la voiture. J'ai pris l'opportunité d'arriver en Europe pour faire test dans une grande équipe Anderlecht. J'ai réussi mon test et je suis tranquille.